Pendant que se déroule aujourd'hui, 14 juillet 2024, la cérémonie de commémoration de la fête qui consacre en réalité le coup d'État contre le peuple authentique autochtone de France, ce coup d'État du 14 juillet 1789, du haut de ma tribune, sur l'avenue du Maréchal Foch, à Chatou, en France, je vais m'adresser à vous. Cher peuple Congo dans sa diversité, cher peuple africain, cher peuple noir, où que vous soyez, cher peuple du monde entier épris d'amour, de paix et de liberté, recevez mes salutations et recevez également les salutations de nos ancêtres, c'est-à-dire des ancêtres Congo. Je m'adresse à vous aujourd'hui, 14 juillet 2024, parce que tout le monde a suivi la tentative d'assassinat du président Trump Donald, tentative d'assassinat qui, une fois de plus, nous permet de constater l'échec de l'axe de mal, essentiellement composé de Biden, de Macron, de Hollande, de Netanyahou, de Sassou, de Zelensky et leur cohorte de serviteurs. Je reprends donc la parole en ce jour grave où il s'agit de m'adresser à vous pour vous donner un certain nombre d'éclaircissements. D'ailleurs, la question qu'il faut se poser, qui a organisé cette cabale et pourquoi? L'autre question qu'il va falloir se poser, qui est le tireur? On nous dit que le tireur répondait au nom de Thomas Matthey Crooks. Il faut donc se demander quelles sont ses origines, quelle est l'origine, quelles sont les origines de ses parents, quelle était son appartenance religieuse et quelle est l'appartenance religieuse de ses parents. Je vous laisse donc effectuer la recherche pour comprendre que s'il s'agissait d'un Africain, d'un Noir, d'un Congo ou d'un Arabe, pour ne pas dire d'un musulman, tout allait tourner autour de la personne qui a tenté d'assassiner le président Donald Trump. C'est cela aussi qu'il faut voir et qu'il faut comprendre. Je voulais ici, parce que l'histoire ne s'écrit pas en un jour, vous rappeler que le président Donald Trump, c'était celui-là même qui avait catégoriquement refusé de rencontrer M. Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Deni, cela malgré tout le lobbying qui avait été fait et qui avait coûté des millions, ces millions pillés au peuple Congo pour financer les lobbies afin de permettre une éventuelle rencontre entre Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Deni et le président Trump. Mais le président Trump avait été catégorique et avait fermement refusé de rencontrer Sassou et de le serrer la main. Il faut donc se poser la question de savoir aussi pourquoi. C'est certainement parce que le président Trump savait que M. Sassou est porteur de malheur, au-delà du fait qu'il est infréquentable. Donc, ils avaient tout fait, mais ils n'avaient pas réussi. Voilà pourquoi le nom de Sassou est également cité dans cette coalition, dans cette cabale judéo-maçonnique qui vise à semer la mort partout. En dehors de cela, ce que je voulais vous dire, et réfléchissez bien, moi je voulais vous dire que, de mon point de vue, la tentative d'assassinat du président Donald Trump s'est décidée lors du dernier sommet de l'OTAN
qui s'est tenu, si j'ai bonne mémoire, du 10 au 11 juillet 2024 à Washington, D.C. C'est lors de ce sommet qu'ils ont décidé d'assassiner le président Donald Trump. Et après l'assassinat du président Donald Trump, si cela avait réussi, vous allez voir que finalement, le Parti démocrate et tout le lobby judéo-maçonnique, pour ne pas dire diabolico-maçonnique, qui tourne autour de ce parti, allait destituer Biden, notamment de la course à la présidentielle qui doit se tenir en novembre 2024 aux États-Unis. C'était cela leur plan. Et c'est ce plan qui a échoué au jour du 13 juillet 2024, jour de la tentative d'assassinat du président Donald Trump, celui-là même qui a vu nos ancêtres que nous avons libérés, non seulement au Portugal, mais également à Berlin. Donald Trump l'a dit, d'ailleurs, lors d'un meeting, qu'il voyait des Congos qu'on avait libérés de prison, ces Congos-là qui étaient maintenant aux États-Unis. Nos ancêtres et nous demandons donc justice et réparation. Cette justice et ces réparations doivent être faites pour qu'enfin nous puissions rentrer ou ouvrir cette ère-là qui va consacrer la paix et le véritable développement pour tous les peuples de ce monde. La solution pour l'humanité passe donc par la restauration du berceau de l'humanité, ce berceau de l'humanité qui se situe en terre Congo, notamment en terre de la Fédération Congo. Toutes les personnes de bonne volonté, tous les hommes et les femmes épris d'amour, de paix et de liberté doivent donc reconnaître le 55e pays d'Afrique qui est la Fédération Congo insoumise et souveraine. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui, 14 juillet 2024, du haut de ma tribune, montée sur l'avenue du Maréchal Foch, ici à Chatou, en France. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. C'était donc Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le Maluango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique de solution. Merci et au revoir.